Depuis des années, Emmanuel Macron a pris l'habitude de traiter les intérêts français comme une variable parmi d'autres. Mais rarement cette logique aura été affichée avec autant de désinvolture qu'en marge de la COP30 au Brésil, lorsque le président de la République a déclaré, à propos de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, je cite, « Je suis plutôt positif, mais je reste vigilant car je défends aussi les intérêts de la France. » Une phrase, une seule, mais qui cumule faute politique et faute morale. Défendre la France n'est pas une mission annexe. C'est le cœur même du mandat présidentiel. Dire cela au Brésil, au moment même où nos éleveurs se battent pour leur survie, revient à confesser une chose. La France est devenue, pour l'exécutif en place, une variable d'ajustement dans le grand marché global. Et si une chose devait illustrer cette démission de l'État, c'est bien l'absence, aussi significative que stratégique, de la ministre de l'Agriculture, aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que personne au sein du gouvernement ne souhaite assumer publiquement la responsabilité de cette trahison. Ce que contient l'accord UE-Mercosur, désormais jugé envisageable par le président, est pourtant sans équivoque. Il ouvrirait notre marché à 99 000 tonnes de viande bovine sud-américaine à droit réduit, produite hors de nos normes sanitaires, sociales et environnementales. Selon Eurostat, les importations de viande bovine provenant du Mercosur ont déjà bondi de 50% en juillet 2025, plus 11 800 tonnes du Brésil, plus 10 800 tonnes d'Argentine. La signature de ce traité viendrait accélérer une spirale destructrice à l'œuvre depuis longtemps. L'élevage français a perdu 2,5 millions de bovins depuis 2017, soit plus de 13% de son cheptel. 22% des abattoirs bovins ont fermé en 15 ans et 2/3 de la viande bovine servie dans les cantines françaises est importée. C'est la mécanique bien connue du dumping, produire à bas coût ailleurs, puis déclarer nos filières non compétitives. Il en va finalement de notre agriculture comme de tous les pans de notre souveraineté. En présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif, alertait Philippe Séguin en 1992, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Pour tenter de faire taire la colère, la Commission européenne brandit une soi-disant clause de sauvegarde. Celle-ci prévoit qu'en cas de hausse de plus de 10% des importations ou de baisse équivalente des prix, une enquête pourrait être lancée avec à la clé une suspension temporaire des avantages tarifaires. Mais cette clause est un leurre. Elle repose sur des mécanismes flous. Quels indicateurs seraient retenus ? Quel délai d'intervention ? Qui arbitrerait ? Et surtout, elle est structurellement inefficace. Les écarts de prix à l'intérieur même de l'UE rendent toute activation quasi impossible. Prenons l'exemple du filet de poulet. 820 € les 100 kg en France, 439 en Roumanie et 630 pour la moyenne européenne. Déclencher une clause à moins 10% du prix européen reviendrait en réalité à attendre une chute d'environ 30% en France avant d'agir. Autrement dit, cette clause a été pensée pour ne jamais s'appliquer. Ce n'est qu'un habillage politique. Car si les termes de l'accord n'ont pas changé, c'est la manière de le présenter suivant le calendrier électoral qui, elle, a bien varié. Avant les élections européennes, le traité Mercosur était suspendu, gelé. Après les élections, il redevient possible, puis souhaitable. Le cynisme est total. Au sein du groupe UDR, notre position a toujours été claire, cet accord est une faute. Aussi, nous proposons 3 actions concrètes que le gouvernement se refuse à envisager, par idéologie ou par soumission aux intérêts d'autrui. Premièrement, consulter les Français. Ce traité n'a pas le consentement démocratique du peuple français. J'appelle donc le président à un référendum sur le sujet. Deuxièmement, protéger, exclure définitivement l'agriculture des futurs accords de libre-échange. Troisièmement, agir, réduire enfin la contribution française au budget européen face à l'obstination de Bruxelles à œuvrer contre nos intérêts. Nous voterons donc cette proposition de résolution. Qu'importe qu'elle émane des députés insoumis, ces pompiers pyromanes qui feignent ici de pourfendre le macronisme, mais s'y arriment bien volontiers quand il s'agit de sauver leur place. Il est temps, pour relever notre agriculture, de tourner la page de ce pathétique théâtre. Vite, l'alternance.